Alors ici, vous avez une concentration d'équipements de production qui servent le décolletage, mais pas que, également les métiers de l'usinage. Une concentration de machines de production, d'équipements de production, équipements annexes, robotiques, équipements également qui vont sur nos machines, les outillages, les matières premières, les vendeurs de matières premières sont là, les vendeurs de fluides de refroidissement, les huiles de coupe, tout ce qui tourne autour également de l'usine du futur, les fabricants de logiciels, les fabricants de MES qui pilotent nos ateliers. Le décolletage en Haute-Savoie, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 600 entreprises, une concentration mondiale, la première concentration mondiale d'entreprises de décolletage ici en Haute-Savoie. C'est plus de 600 entreprises, pour la plupart familiales. Donc c'est une industrie qui représente plus de 20% du PIB du département. Alors, nous devons partir à la reconquête d'un certain nombre de critères que nous avons oubliés. Évidemment, maîtriser nos matières premières, maîtriser notre énergie, maîtriser la chaîne logistique mondiale pour les approvisionnements. Donc tout ceci, nous l'avons fractionné au cours des années précédentes. Il faut le reconquérir. Et quand je vois les énergies qui se déploient ici, je sais qu'on va y arriver. Pour y arriver, il faut être ensemble, il faut le faire collectivement. Et c'est ce qui se passe ici en Haute-Savoie et c'est ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà que nous sommes à la pointe de l'innovation. Et l'innovation, c'est le carburant de l'usine du futur. Ce panorama crée aussi des perturbations parce qu'aujourd'hui on a des problèmes et des crises qui sont structurelles, comme l'arrêt du moteur thermique, où il faut nécessairement que le décolletage se diversifie, ou également des sujets aussi de relocalisation ou de réindustrialisation qui sont au cœur des politiques publiques aujourd'hui, et des problèmes plus conjoncturels avec la sortie du Covid, bien évidemment, avec la première hausse des matières premières, avec les difficultés d'approvisionnement, avec les problèmes de recrutement que toutes les entreprises, pas que décolletage, mais que toutes les entreprises connaissent, et puis cette crise qui vient de nous tomber dessus, la guerre à la porte de l'Europe. Chaque semaine amène son lot de nouveautés. Quand c'est pas la raréfaction des matières premières, quand c'est pas la pénurie des semi-conducteurs, quand c'est pas la hausse des coûts de l'énergie, voilà, aujourd'hui c'est la guerre aux portes de l'Europe. Faut savoir qu'il y a un impact pour la filière automobile déjà, puisqu'il y a des équipementiers, notamment des fabricants de faisceaux pour les véhicules, qui sont implantés en Ukraine et qui ont déjà mis des usines de Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi à l'arrêt. Donc on est à nouveau, une nouvelle fois, comme ça a été le cas lors de la pénurie des semi-conducteurs à l'automne, au début d'hiver, on est à nouveau le cas on a le risque à nouveau d'avoir des arrêts de production dans nos ateliers pour la filière automobile. L'aéronautique, il faut en parler, c'est quand même 15 à 20% de l'activité du décolletage en Haute-Savoie, n'est toujours pas reparti à pleine charge, on est toujours à ISO moins 30% par rapport à avant-crise. Heureusement qu'on a les marchés des biens d'équipement industriels qui continuent à bien se comporter et qui sont un peu le ballon d'oxygène dans ce marasme. Mais la grande inquiétude, ça va être les prix des matières premières demain. Le point positif, c'est de se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir refaire une veille techno. C'est très important pour un décolleteur de faire une veille techno, de pouvoir regarder quelles sont les nouveautés qu'on va pouvoir mettre en application sur nos process de fabrication. Et effectivement, c'est prendre des commandes pour les exposants, revendre des machines, recréer un climat de confiance. C'est essentiel. C'est essentiel. 4 ans sans salon, c'est une rupture. Et 4 ans, ça passe très vite, mais à la fois c'est très long, et vous prenez du retard sur la technique quand vous ne faites pas votre veille. Aujourd'hui, de tous se retrouver ici pour cette première journée, ça fait chaud au cœur.